Cross CRM, partenaire d'Anews Expérience Client, est heureux de vous présenter l'émission Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story par Anews Expérience Client. Ce matin, je reçois Frédéric Bernard. Bonjour Frédéric. Bonjour Nathalie. Vous êtes directeur de la division santé de Chronopost Healthcare, c'est bien ça? Absolument. Alors Chronopost, il y a des Chronopost de partout et donc vous êtes Healthcare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, donc on a créé une BU, une business unit, qui s'occupe de l'ensemble des activités de la santé au sein de Chronopost et donc qui regroupe le transport de produits de santé sous température dirigée. C'est des médicaments? Alors c'est des médicaments, mais ça va aussi au-delà, c'est aussi des prélèvements biologiques. Donc des organes? Ça peut être des organes également. On a une structure qui s'appelle 360 degrés service qui transporte des greffes, des greffons, des équipes médicales pour les transplantations. Donc c'est des transports sur mesure. Des hôpitaux prennent un transporteur français, d'ailleurs, on peut le dire, oui. Pour transporter... Enfin, donc, moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, que c'était les hôpitaux qui avaient leur... Non. Et ils font confiance à des partenaires que nous sommes pour transporter ce type de produits, enfin de greffes, de greffons, pour justement... Mais donc, c'est pas les personnes qu'on voit dans les petits scooters et tout ça, avec le top case derrière? Alors, on a plusieurs typologies de véhicules. On a effectivement des motos, on a des véhicules, différents types de véhicules suivant la typologie du produit à transporter. Et donc avec des systèmes de sirènes, etc. Et puis on a pour toute l'activité de la biologie, on va ramasser dans les laboratoires des prélèvements, notamment dans le cas du Covid, il y a pas mal de prélèvements. On ramasse des prélèvements au sein des laboratoires pour les livrer sur des plateaux techniques qui vont être, donc on diagnostique le prélèvement qui a été collecté. Et puis voilà, donc on a été forcément très partie prenante dans le cadre du Covid. D'accord. Et donc il y a effectivement ces prélèvements, ça peut être des prélèvements, ça peut être des organes. Ça peut être des médicaments. Ça peut être des médicaments. Tout ce qui est, donc c'est tout autour de la santé. Ça n'a rien à voir avec le food par exemple, que Chronopost a par ailleurs d'ailleurs. C'est une BU, voilà, c'est une BU complètement différente. Donc il y a une BU qui s'appelle Chronofresh. Oui. On a une BU santé qui s'appelle Chronopost Healthcare. Il y a aussi une BU shop to shop. Tout ce qui est livraison de relais à relais. D'accord. Donc on a effectivement compartimenté, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes, les exigences ne sont pas les mêmes. Donc au sein de nos équipes, par exemple, on a un pharmacien, on a un laboratoire de métrologie. Vous, en propre? En propre. Au sein de Chronopost Healthcare, il y a un laboratoire de métrologie. Et quel est l'objet de ce laboratoire, justement? Alors, le laboratoire de métrologie, il a plusieurs vocations. Donc, pour cette typologie de transport, il faut garantir l'intégrité du médicament, de la molécule qui est thermosensible. Et donc pour ce faire... C'est hyper engageant. C'est très engageant. Pour ce faire, donc on moniteur, on enregistre la température toutes les 15 minutes, tout au long... Du colis. Du colis. Alors c'est plus un colis en fait. On dit encore colis pour ça? On dit encore des colis, tout en sachant qu'au bout de la livraison, il y a un patient qui attend son traitement. Donc tout au long du transport, de la collecte à la livraison, on enregistre toutes les 15 minutes la température du colis pour s'assurer de l'intégrité de la molécule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on sorte d'un créneau de température. Qui doit être très serré. On a trois types de créneaux. On a du 15-25, entre 15 et 25 degrés. Moins 15. Non. Ah non, plus 15. C'est pas froid ça. Et plus 25. Donc c'est entre plus 15 et plus 25. Entre plus 2 et plus 8 degrés. D'accord. Et à moins 20 degrés. Donc on a trois typologies de température. Ah, je pensais que c'était que du froid. Alors, c'est du froid, c'est-à-dire que 15-25, souvent sur les boîtes de médicaments, tu vois, produits à stocker entre temps et temps. Oui, mais on ne fait jamais gaffe. Hein. Ouais, tu fais jamais gaffe, mais quand tu es en plein été et quand il fait 45 degrés et que ton médicament il doit être entre 15 et 25, potentiellement il peut être altéré. C'est-à-dire que si tu t'injectes un médicament qui est altéré, d'accord. Ça peut être, tu peux avoir des conséquences. D'accord. Et donc vous réalisez le transport de toutes ces, parce que moi je me rappelle de vous avec au talk de Prosody où vous parliez d'émotion en fait dans les colis. C'est quoi cette nouvelle vie? Alors on transporte. Parce que là c'est plus,
Parler d'émotion sur des colis pour des destinataires assez classiques. Ouais, mais là, tu as une émotion dans le cadre d'un patient. Donc, oui, mais là, c'est encore plus que de l'émotion. C'est de la responsabilité. Comment on gère ça? C'est extrêmement engageant. C'est extrêmement engageant et on l'a vu en plus ces dernières années. Tu as de plus en plus de médicaments qui sont thermosensibles. Ils sont sensibles à la température. Et donc, on a fait le choix on avait acquis une société qui s'appelle Biologistique il y a de ça quelques années. Et ces 2 dernières années, on a fait le choix d'investir massivement dans une offre industrielle. Donc, on a investi plus de 20 millions d'euros. La société s'est transformée avant le Covid, pendant le Covid? Pardon ? Est-ce que cette société de Biologistique s'est transformée juste avant le Covid, pendant le Covid? Cette société de Biologistique, on l'a acquis en 2016. D'accord, bien avant. Et donc, au fur et à mesure, c'est une entreprise qui était spécialisée dans le transport de produits de santé, mais dans la biologie. Et donc, on s'est rendu compte, au travers les échanges qu'on a avec nos clients réguliers, parce qu'on était déjà leader sur le transport de produits de santé, mais non dirigés, qu'il y avait un besoin de plus en plus fort spécifique sur ça. Sur la température dirigée. Donc, on avait cette compétence dans la température dirigée et biologie. Et donc, on a élargi cette compétence sur la pharma. Et donc, on s'est vite rendu compte que le marché était sous-capacitaire. C'est-à-dire que pas suffisamment... Qui sont justement vos concurrents? Alors, on a plusieurs concurrents, mais en général, c'est des petites structures. D'accord. Et finalement, le maillage que vous permettez via le fait d'être Chronopost, est-ce que c'est parce que vous êtes Chronopost que vous arrivez à ce maillage ou à cette industrialisation Alors oui, on a effectivement les assets du groupe Chronopost nous ont permis d'être aujourd'hui implantés dans 72 agences. Donc on a dans 72 agences, tu as des chambres froides qui font du 15-25. Dans les agences Chronopost? Dans les agences, donc il y a un espace dédié à la température dirigée dans 72 agences Chronopost, donc avec 3 chambres froides, 3 typologies de température. C'est fameux. Le 15-25, le 2-8, le -20. On a mis en place, là aujourd'hui opérationnel, il y a 2 hubs. On est en train de construire 2 nouveaux hubs. Donc là, les hubs, tu sais, c'est des plateformes qui viennent consolider les flux pour les réglater. Donc là, vous êtes obligé vous ne pouvez pas passer par des hubs classiques, puisqu'en fait, ça rentrerait sur une palette. Au sein des hubs classiques, si tu veux, tu as des espaces là aussi sous température dirigée. Alors soit c'est du dédié. Et donc ça rentrerait dans le hub, ça pourrait rentrer dans le hub, être dans cet espace, rester dans cet espace, parce que ça ne peut pas rentrer dans les tapis. Sur des véhicules température dirigée. À chaque fois, du début à la fin. Mais il faudrait que le temps soit très court, en fait. Il faudrait que le hub le traite en un temps très court. En général, ce qui est une exigence, en fait, qui est différente par rapport à un colis classique. Tout en sachant que quand ça arrive dans le hub, tout de suite, c'est dans un environnement sous température dirigée. Dans le hub? Dans le hub. D'accord. Tu as un espace, comme dans les agences. Et comment on le sait que la température est bonne? Donc, dans chaque contenant, donc ça soit une chambre froide, un véhicule avec un contenant, donc tout type de contenants qui sont froid-actifs, j'expliquerai après ce que c'est le froid-actif, tu as des sondes. Des sondes qui enregistrent la température à l'intérieur du contenant. Et donc, à l'intérieur du contenant? À l'intérieur du contenant. C'est-à-dire que dans tes camions, tu as des sondes qui enregistrent comme ça, toutes les 15 minutes, la température, et tu as une sonde primaire, une sonde secondaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as de la redondance pour vraiment garantir... Un peu comme les outils informatiques. Exactement, tu as de la redondance parce qu'il y a une telle sensibilité, c'est des médicaments. Mais une telle responsabilité à chaque fois. Clairement. Et donc... D'accord. Et c'est quoi l'histoire du actif? Alors, actif... Parce que j'aime pas quand on me dit je t'expliquerai après, qu'on m'explique maintenant. Je vais t'expliquer maintenant. Maintenant, je vais t'expliquer. Eh ben, je vais t'expliquer, toi, quand tu pars en pique-nique, tu prends une glacière, tu mets des glaçons dedans. Ça, c'est du froid passif. Ok? D'accord. Et chez toi, tu dois avoir un frigo. Oui. Et là, ça, c'est du froid actif. Ton frigo, il fait du froid actif, c'est-à-dire que tu as un moteur qui génère du froid. D'accord. Et donc, tu maîtrises la température qu'il y a dans ton frigo. Mais donc, les camions, c'est du froid comme un réfrigérateur? Exactement. Les chambres froides, c'est comme un réfrigérateur. Et donc, c'est quoi les passifs que vous avez, vous? On n'a pas de passif. Ah, vous n'avez pas de passif? Que du actif. C'est la grosse différence par rapport à d'autres qui mettent carboglace, du gel eutectique. Ça génère du froid, mais passif. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à... On rajoute, en fait, on met quelque chose... Tu n'arrives pas à diriger ta température. On ne contrôle pas, en fait. Alors si, tu peux contrôler la température en mettant des sondes à l'intérieur, mais tu n'arrives pas à la diriger. C'est-à-dire que tes glaçons, à un moment, ils fondent et ta température abaisse. Dans un frigo, quand tu règles ta température, tu as un moteur qui génère du froid. Il ne faut pas le laisser ouvert. Bien sûr. Mais donc les camions, ils s'ouvrent. Alors, les camions, ils s'ouvrent. Exactement. Pardon, mais... Exactement. C'est pour ça que tu as des lamelles des lamelles en plastique qui font barrière. Comme chez les bouchers. Exactement. D'accord. Sauf que c'est de la c'est du médicament, donc moi il n'y a pas de sang. Si on transporte pour certains de nos clients du sang,
pour les transfusions. On a vraiment un certain nombre de produits que nous confient aujourd'hui nos clients, laboratoires. Et donc, ça va effectivement au transport du sang. D'accord. Clairement. Alors, chez Anews Expérience Client, on parle quand même un petit peu d'expérience client. C'est pour ça que je voulais vous ramener effectivement à ce moment d'émotion que vous aviez partagé au talk de Prosodie. Est-ce qu'aujourd'hui, elle existe encore, cette relation client? Parce que vous avez quand même des expéditeurs qui sont quand même, encore une fois, particuliers, parce que parfois, c'est du public aussi. Donc, est-ce que cette relation client, elle est différente? Comment vous pouvez l'accompagner? Par rapport au métier que j'ai, parce que avant je m'occupais de la relation client chez Chrono. Et avant, Avant j'étais aux ventes. Ça fait plein de vie, non? Voilà, c'est ça qui est riche d'ailleurs. C'est avoir plein de vie, plein de découvertes. On n'est pas figé dans un poste. On a la possibilité dans une carrière d'aller. Surtout dans le groupe, j'imagine. Surtout dans le groupe. D'accord. Mais effectivement, j'ai commencé aux ventes, après relation client, marketing communication interne, externe. Et là maintenant en charge d'une BU. Voilà, donc possibilité effectivement de rayonner au sein du groupe et puis d'avoir plusieurs vies, plusieurs métiers. Et c'est extrêmement riche parce qu'on apprend plein de choses à chaque fois. Non, mais vous avez apporté, j'imagine, comme vous êtes directeur de la BU, donc il y a ce côté commerce que vous avez pu apporter aujourd'hui, avec du dynamisme ou peut-être des nouvelles façons ou quelque chose un peu out of the box pour vendre aussi cette prestation ou communiquer autour de cette prestation parce que vous avez aussi fait de la communication et aussi de la relation client. Donc, comment vous arrivez justement à capitaliser sur toutes ces vies-là pour apporter un peu d'énergie à cette BU? C'est justement toute la richesse des différentes expériences. Et puis, je donne, mais je reçois aussi beaucoup. Et je continue d'apprendre. C'est ça qui est génial dans notre job. Revenons à ce que vous arrivez à donner avant de dire ce que vous recevez. Effectivement, d'avoir fait des ventes, c'est sûr que la sensibilité client est très forte. Le marketing, la mise en marché sur des nouvelles offres, forcément, ça m'aide. Mais la capacité d'en parler, que ce soit en interne ou en externe, forcément, c'est une vraie chance. Et puis la relation client, j'ai fait ça pendant quelques années. Je la retrouve aujourd'hui au sein des équipes en France, donc avec de la relation client, mais aussi de la supervision de température. J'ai des superviseurs qui, comme je l'évoquais, s'assurent que de l'intégrité du transport tout au long de sa chaîne, de la collecte à la livraison, c'est-à-dire qu'ils regardent. Donc il y a 72 agences. Oui. Et donc il y a des petites voitures, des petites motos et tout ça. Voilà. Et donc comment ils arrivent à vérifier que les températures, comment on fait pour vérifier? On a développé des outils en interne qui, pour chaque colis, s'il sort du seuil de température, donc c'est-à-dire si un client nous a confié un colis entre 2 et 8 degrés, si le colis passe le seuil des 8 degrés, c'est-à-dire 8,1 degrés, le superviseur reçoit une alerte. Il ne peut pas la recevoir à 7,9 ? Non. Non. Il pourrait. Tout dépend du paramétrage que l'on met pour le client. Mais au-delà du seuil de créneau de température, le superviseur reçoit une alerte et aussitôt, dans quelques minutes qui suivent, le superviseur va contacter le chauffeur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il a bien fermé la porte de son véhicule ? Est-ce qu'il a ouvert son véhicule ? C'est pour ça que ça a généré une excursion. Voilà, pour savoir ce qui s'est passé. Si le chauffeur lui dit non, tout est normal, le superviseur va regarder la deuxième sonde qui est à l'intérieur du contenant. D'accord. Si la deuxième sonde confirme l'excursion, l'excursion, on est sorti du cadre. On est sorti du seuil. D'accord. Dans ces cas-là, le superviseur va opérer un blocage informatique. C'est-à-dire qu'on va bloquer la livraison. On va empêcher que le livreur délivre le produit au destinataire. Mais de toute façon, il est en train de lui parler, là. Oui, mais c'est bien de verrouiller informatiquement. D'accord. Si tu as beau parler aux personnes, un verrou informatique, c'est quand même un plus. Dès lors que tu as les hommes, tu peux potentiellement avoir des erreurs. C'est bien normal. Sûr. Et l'informatique aussi. L'informatique aussi. Donc les deux, c'est bien. Comme ça, les deux, c'est encore mieux. D'accord. C'est comme les deux sondes. C'est exactement ça. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, juste pour clôturer, ce que tu reçois aujourd'hui, parce que j'imagine que d'avoir complété avec toutes ces missions, et puis il y en a d'autres, sur quoi tu trouves effectivement du plaisir? Enfin, j'imagine que toutes les autres, tu trouves du plaisir, mais sur quelle nouvelle mission tu arrives à trouver un plaisir? Gérer l'ensemble. Tu es responsable de PNL. On parle d'argent, là? Non, tu es responsable d'un compte de résultats, donc tu as des choix forcément, des choix à faire. Tu dois définir d'une vision, d'une stratégie, d'une organisation, avec qui tu t'entoures pour réussir le challenge qui t'a donné. Donc ça, c'est super. Ça fait combien de temps, d'ailleurs? Là, ça va faire presque 2 ans.
en plein Covid, c'est génial. Dis donc, j'ai un truc à te donner. Non, mais c'est super intéressant. Donc c'est vrai que c'est des rencontres, tu dois créer une cohésion d'équipe, tu as tout à faire. C'est un milieu que tu ne connaissais pas du tout avant. Donc c'est un milieu que j'ai exercé il y a quelques années, quand j'étais dans les ventes dans une autre entreprise. Je m'occupais de la santé. Et puis retourner à ce métier-là, en plus, pour moi, c'est un vecteur de sens. Je pense que dans nos métiers, on est tous à la recherche de sens. Transporter les médicaments, dans le contexte qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore aujourd'hui, plus que jamais, ça a du sens. On a tous autour de nous des personnes qui peuvent potentiellement avoir besoin d'un traitement. Et ça, il y a quelque chose de plus par rapport à ce que j'ai pu exercer par le passé. C'est pas du marketing, là. Non, non, je t'assure, il y a un vrai sens par rapport à toi. Tu as un patient au bout de ta livraison, quoi. Et ça reflète. Qui a besoin, qui a un vrai besoin. Si tu veux, c'est quand même traitement pour voilà. Si tu lis des médicaments, c'est qu'il y a une pathologie, c'est que tu as besoin d'un traitement, tu as besoin de quelqu'un qui doit être soigné. Ça peut être un proche. Tu vois, il y a quelque chose de fort aussi par rapport à ça. D'accord. Bon. Et puis il y a aussi l'excellence. Alors, c'est impératif. Par rapport à ce job-là, à peu près, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est dirigé, actif. Non, mais là, t'as pas de choix. On est sur des indicateurs de performance sur le taux de respect de la température qui sont très, très élevés. D'accord. On est sur du plus de 99%. Enfin, voilà, t'as des enjeux très forts. Et donc, et qui dit enjeu fort, dit une performance, une excellence à la hauteur des enjeux que les clients nous confient. Donc on se doit d'être excellent. Bon, ça m'étonne pas de toi. On s'est un peu tutoyé pendant cette émission, on n'a pas le droit normalement, mais c'est pas grave, vous ne nous en voudrez pas. Merci Frédéric de nous avoir présenté cette BU chez Chronopost Healthcare. Merci pour ce que vous faites, parce que je trouve que c'est hyper responsabilisant à toutes les personnes qui nous ont contactés dans les services clients pour nous dire qu'on était en retard sur un colis. C'est une petite dédicace. Je souhaite à ce que l'excellence soit aussi chez nous, comme vous l'apportez, Frédéric. J'essaie de vous voyer à la fin quand même. Voilà. Un grand merci, Nathalie, pour cet échange et puis l'opportunité d'avoir pu présenter Chronopost Healthcare. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Au revoir. Merci Frédéric. Cross CRM, partenaire d'Agnews Expérience Client, a été heureux de vous présenter l'émission Success Story.